Jane, qu'est-ce que t'as reçu? Waouh, c'est une délicieuse barre de chocolat. Mais je pense qu'elle est un peu fondue. Qu'est-ce que t'es censé faire avec ça? Tu ris trop vite, Phoebe. Jane a eu une meilleure idée. Elle a récemment vu un tuto sur TikTok qui explique comment faire des dessins en chocolat. Et ça, Jane. Tu dois rapidement dessiner un cœur sur la glace pour qu'il gèle tout de suite. Cool. C'est tellement bon, tu vas adorer. Phoebe, c'est à ton tour d'ouvrir la cloche. Qu'est-ce que t'as reçu? Une barre de chocolat glacé. Mais c'est encore mieux. Enlève toute la glace et ouvre-la. Ça sent trop bon. Oh, attention, attention, dents. Allez, 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 tu peux le faire. Hey, tu vas casser la table. Essaye comme quand tu étais petite. Lèche-la. OK. Quel goût ça a? Oh, man! Mais Jane n'est pas d'accord. Elle dessine un autre chef-d'œuvre en chocolat. Regardez comme son chaton est trop mignon. Non seulement c'est beau, mais c'est aussi incroyablement bon. Et toi, Phoebe, continue de lécher. Attention. 1, 2, 3. Ouvrez! Waouh, ce sont des nouilles chinoises. Celle de Phoebe est gelée. T'as pas de chance. Ça n'a pas l'air très appétissant. Et Jane a de très bonnes nouilles chaudes. Elle adore les nouilles chinoises. Oh, et tu as oublié, elles sont aussi épicées. Phoebe, aide ton ami. Fais quelque chose. Phoebe a une idée. Elle a réchauffé ses nouilles grâce à la laine chaude de Jane. C'est bien, juste ce qu'il faut. Goûte-les. C'est bon? Remercie ton ami pour t'avoir aidé. Oh, c'est grossier ça. Attention, qui ouvrira son plat en première? Phoebe, tu es si maline. Une pizza. C'est trop cool. Elle est chaude en plus. Ça a l'air délicieux et ça sent incroyablement bon. Dépêche-toi de la goûter. Waouh, même le fromage s'étire. Jane, tu devrais essayer la tienne. La tienne, pas celle de ton ami. Ouvre ta cloche. Et Jane a des pizzas surgelées. Ça craint. Le fromage ne s'étire même pas. On peut même pas mordre dedans. C'est une vraie glacière. On ne peut pas manger ça. Phoebe a une idée. Qu'est-ce qu'elle a en tête? Oh, elle transforme son ami en un vrai casse-noisette. C'est comme ça qu'on casse des noix. Attention à tes dents. Phoebe, non, ne lui dis pas. Pourquoi tu lui as dit? Jane est bouleversée maintenant. Vous devez vous réconcilier. Phoebe, partage ta pizza avec ton ami. Elle est si chaude et délicieuse qu'elle lui fera oublier toutes les rancunes. Qu'y a-t-il sous votre cloche cette fois-ci? OK. Qu'est-ce que c'est? Ah, vous allez jouer avec vos doigts? Très bien, qui est la première? Jane gagne. Ouvre. Qu'est-ce que c'est que ça? Je comprends pas très bien. C'est une sorte de mastic collant. Ouvre le tien, Phoebe. OK. Alors c'est un choupa choups. Donc Jane avait un choupa choups fondu. Et Phoebe en avait un congelé. Ça a l'air délicieux. Oh, regardez. La langue de Phoebe est collée. Non, c'est pas bon. Tu dois trouver quelque chose. Oh no! Phoebe a une idée. C'est quoi ton idée? Une fausse langue? J'ai compris. Tu essaies d'arnaquer ton ami. Hé, Jane, la langue de Phoebe est coincée. Aide-la. Tire, tire. Ça va se déchirer. Et c'est pas une vraie langue. En voilà des blagues stupides. Ok, goûte ton choupa choups. Jane prépare quelque chose. Ah, elle fait des boules de caramel avec du caramel liquide. Oh! C'est trop cool. C'est bon aussi. No! Eh ben, partage-en avec ton ami. Radine va. Cette fois-ci, les filles décident de jouer à pierre-papier-ciseaux. Qui sera la première à ouvrir sa cloche? Phoebe gagne. Alors, qu'est-ce que tu as? Des nuggets. C'est très bon. Ils sont chauds. Ils sentent si bon. Ne te brûle surtout pas. Souffle dessus, refroidis-les et goûte-les. C'est délicieux. Et qu'est-ce que tu as, toi, Jane? Nous avons déjà compris que tu auras des nuggets surgelés.
Qu'est-ce que t'es censé faire avec? Ils sont si durs et si froids. C'est vraiment douloureux de les mordre. Ouais, rien ne va les briser. Il faut les réchauffer avec quelque chose. Oh oui, Phoebe, Jane pourrait utiliser ton fer à repasser. Donne-le lui quelques minutes. Mettons les nuggets à chauffer et attendons. J'espère qu'ils vont cuire rapidement. Les filles, vous rêvez d'une licorne? Jane, tes nuggets sont cuits. Trop cool. Dépêche-toi de les goûter. Regarde comme c'est délicieux et appétissant. Bien joué, la maline. Est-ce que ça peut être Jane cette fois? S'il te plaît, Phoebe. Des gaufres. Mais elles sont gelées. Un froid terrible s'en dégage même. L'important, c'est de se débarrasser de ce morceau de beurre. Et toi, Phoebe, ouvre ta cloche. Tu as de délicieuses gaufres chaudes. Il faut les goûter tout de suite. Oh, c'est vraiment chaud. Attention, que faire? Ah, c'est ça. Refroidis ta main sur la gaufre glacée de Jane. Tu as aidé Phoebe à s'en sortir. Utilise plutôt une fourchette et un couteau. Coupe un morceau et souffle dessus. Jane, qu'est-ce que tu fais là? Hey, hey! Tu vas faire exploser cet endroit. Waouh! Tu as cassé ta gaufre congelée. Mais c'est toujours immangeable. T'as pas de chance cette fois. Mais comme le dit le proverbe, une gaufre de perdu, 10 amis de retrouvés. Ton ami est prêt à partager sa gaufre, Jane. Apprécie bien sa saveur. Je pense qu'il est temps d'annoncer un défi culinaire. La petite est déjà en train de terminer son dessin. Des crêpes! Alors, hé, grand-mère, tout va bien? Vous ne vous êtes rien cassé? Bon, on commence? Grand-mère a déjà la pâte toute prête. Comment est-ce qu'elle a su qu'elle aurait besoin de cuisiner des crêpes? Peut-être qu'elle est clairvoyante et peut prévoir l'avenir? On devrait le découvrir. Ça sent tellement bon! Moi non plus, je ne refuserai pas les crêpes signature de grand-mère. C'est la chose la plus délicieuse au monde. Mais j'aimerais pouvoir ajouter quelque chose de sucré. Oh, du sirop d'érable! A-t-elle lu dans mes pensées? C'est probablement une sorcière. Alors, Enid, comment vas-tu nous surprendre? Oh, tu as décidé de faire des crêpes arc-en-ciel? Enid s'avère avoir de la pâte de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pourquoi, mais la pâte bleue ne veut pas couler. Appuie plus fort, plus fort! Oh, ce n'est pas de ma faute. Je voulais dire plus fort, mais pas aussi fort que ça. C'est pas grave, sèche-toi et continue. Alors, la première crêpe d'Enid est prête. Parfait! Pourquoi tu as besoin de cette pâte noire? Il n'y a pas de noir dans l'arc-en-ciel. Ah, c'est une licorne! En effet, que serait un arc-en-ciel sans une licorne? Même grand-mère aime ça. Et mercredi prépare quelque chose de spécial. Voyons ce qu'elle fait. Regardez, la chose est venue l'aider. Est-il possible, selon nos règles, de cuisiner avec des assistants? Bon, ne chipotons pas. Du colorant noir. C'est un miracle! Juste quelques gouttes et toute la pâte est noire. Et pourquoi une seringue? Oh, je me suis fait pipi dessus de peur. Et donc, mercredi crée une toile effrayante. Je fais semblant de ne pas avoir peur. Et qu'est-ce que c'est? Ah, ce sont des araignées. Place maintenant au sirop d'érable. Mercredi garnit l'assiette de sang frais, enfin de sirop de fraise. Regardez comme c'est beau. Elle l'a même saupoudré de neige, en sucre en poudre. Oui, je suis d'accord, grand-mère, c'est un terrible chef-d'œuvre. Tous les participants sont prêts. Petite, goûte ça rapidement. Par où vas-tu commencer? Par l'arc-en-ciel ou... N'aie pas peur, ce sont pas des vraies araignées, ce sont des crêpes. Mercredi a décidé de te faire encore peur. Goûte-les. Ces araignées sont mignonnes et pas effrayantes du tout quand elles sont comestibles. Ce n'est pas un jouet, goûte-le. Alors, c'est bon? Et ça, c'est de la neige sucrée comestible. On continue. Maintenant, c'est toute une montagne de crêpes au sirop de grand-mère. Goûte-les vite. Comme je t'envie, ça doit être très bon et très sucré. Laisse-moi quelques crêpes, s'il te plaît. Mais s'il te plaît. Regarde, petite, c'est une crêpe licorne et arc-en-ciel. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Il faut la manger, pas jouer avec. Je pense que la petite a vraiment aimé. Il est donc temps d'annoncer le gagnant.
Maintenant, la petite va nous dire qui a gagné ce défi. La crêpe licorne. Enid, félicitations. Baissez pas les bras aux autres. Regardez, la petite veut des frites. Honnêtement, je ne les refuserai pas non plus. Vous en ferez? Et ne vous embrouillez pas. Il est suffisamment d'épluchures de pommes de terre pour tout le monde. Regardez, qu'est-ce qui se passe? D'où viennent les pots? Enid, ma chérie, peux-tu être plus prudente? Grand-mère est couverte d'épluchures de pommes de terre de la tête aux pieds. En plus, il y a un autre problème. Qui nettoiera tout plus tard? Bien entendu, celui qui jette et celui qui nettoie. Ça, c'est notre façon de faire. Le travail d'équipe. Un nouveau sport consistant à retirer les pommes de terre d'une perceuse. Mamie gagne. C'est quoi ce morceau de fer? C'est un couteau spécial pour trancher les pommes de terre. Regardez comme elles sont belles. Des algues? Ah, c'est juste du colorant alimentaire. Enid a décidé de faire des pommes de terre vertes. Quelle imagination! Et pas seulement vertes, mais de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Des pommes de terre arc-en-ciel. Bien joué, Enid. Je pense que tu pourrais devenir une chef cuistot. Une toque blanche comme neige t'irait bien. Même si la toque de chef pourrait être arc-en-ciel. Voilà, les pommes de terre d'Enid sont prêtes. Tu es super, bien joué. Et grand-mère aussi fait déjà frire ses pommes de terre. Elles se sont avérées ordinaires, pas colorées, mais certainement très savoureuses. Et en plus, bien croustillantes. Grand-mère, arrête, ce sont des pommes de terre pour la petite. Et de si belles pommes de terre croustillantes ont absolument besoin de ketchup. Bravo, grand-mère. Comme c'est délicieux. Et comment on va mercredi? C'est déjà prêt? On peut les servir? Je pense qu'elles sont un peu brûlées. Et qu'est-ce que c'est? De la peinture noire? Qu'est-ce que tu fais? Mercredi, prends soin des nerfs de ta grand-mère. Ah, j'ai compris. Mercredi voulait peindre les pommes de terre en noir, pas soi-même. Oui, tu as réussi à faire des vraies pommes de terre de l'enfer. Pourquoi t'as besoin d'un couteau? Eh bien, mercredi aussi fera le ménage aujourd'hui. C'est Klaus! J'ai oublié que mercredi ne peut pas tout avoir comme les gens ordinaires. Petite, essaye-les! Eh oui, mercredi a décidé d'encore te faire peur. Mais tu le sais déjà, cette araignée est en pomme de terre. Regardez, la petite a adoré. Elle ne peut pas s'arrêter. Apparemment, c'était une très bonne araignée. Et ballons au plat suivant. Celle-ci ressemble à des frites ordinaires avec du ketchup. Mais elles viennent de grand-mère, donc elles doivent être très très bonnes. Laisse-moi goûter un petit peu, s'il te plaît. Tu ne m'as rien laissé, t'as tout mangé. Félicitations, grand-mère. Tu es au top comme toujours. Oui, les frites colorées attirent immédiatement l'attention. Bien sûr, ce sont les frites arc-en-ciel d'Enid. Personnellement, je n'ai vu ça que dans mes rêves. Alors, c'est bon? Les dents de la petite sont tachées. Et en plus, elle a déjà trop mangé. Dis-nous juste qui a gagné. Les frites arc-en-ciel. Enid, tu as encore gagné. Félicitations, bien joué. Attention, la petite est déjà en train de finir de dessiner. Qu'est-ce qu'il y a cette fois? Un burger. Super. Est-ce que tout le monde est prêt? Bien sûr, tout le monde est prêt à relever un nouveau défi. Grand-mère est sûre qu'elle cuisinera le meilleur burger de la vie de la petite. Des petits pains grillés avec l'ajout de tomates sucrées. Et bien sûr, des oignons. Et bien sûr, la viande hachée. Il est très important de faire des côtelettes avec de la bande viande hachée. Les côtelettes de grand-mère. Alors, il est temps d'assembler le burger. Pain, salade fraîche, escalope juteuse, fromage, tomates, oignons et on recouvre le tout d'un petit pain. C'est prêt. À mon avis, c'est le burger parfait. Enid, comment tu vas cuisiner le burger? Toi aussi, tu vas commencer par les petits pains? Non? Pourquoi les as-tu jetés? Un donut? Tu vas utiliser un donut au lieu du pain? Incroyable! Et en plus, il y a du sirop de fraise trop sucré dessus. Enid, il y a beaucoup trop de sucre. Même si je te comprends, la petite aime tout ce qui est acide et sucré. Moi non plus, je ne le refuserai pas. Est-ce que je pourrais goûter aussi? Des marshmallows? Un burger au marshmallow? Je n'ai jamais vu une telle recette auparavant. Que des sucreries et des trucs acides. Comment ça, c'est pas tout? Encore de la marmelade et du sirop de fraise? Oui, Enid, je propose d'appeler ton burger un sucre burger. Que c'est beau!
Et mercredi a pendant ce temps préparé les pains noirs. Du fromage coupé de manière inhabituelle. Quelle côtelette appétissante! Encore du fromage au-dessus? Que va-t-elle faire? Oh, c'est du sang? Ah, c'est du ketchup. Et en plus, il y a un autre pain au-dessus. Tu as faim et tu veux des chips? Ah, c'est pour le burger. Mercredi a fait la langue pour son burger monstre avec la chips. La chose vient à nouveau à la rescousse. Il ne faut pas avoir peur d'elle. Elle ne vous mangera pas. Elle n'a même pas de bouche. Mais maintenant, il y a des yeux. Que vont-ils faire? Ah, il s'avère que ce sont les yeux du burger de mercredi. Je pense qu'elle a fait un burger terriblement mignon. Voilà, les préparatifs sont terminés. Nous sommes prêts pour la dégustation. La petite ne sait même pas par où commencer et a opté pour ce burger terriblement mignon. Et à en juger par la réaction de la petite, c'est très savoureux. Oui, mercredi, félicitations. C'est vraiment une chance. Et après, le hamburger de grand-mère. Il est exactement comme tu l'as dessiné. Ce burger sera sûrement délicieux. Goûte-le. Qu'est-ce qu'il y a? De l'oignon? C'est vrai que les filles n'aiment pas les oignons. La petite a rejeté ce burger car elle ne mange pas d'oignons. Et grand-mère l'a probablement oublié, comme toujours. Il reste le dernier burger, celui d'Enid, le plus brillant et le plus sucré. Regardez, la petite ne peut pas choisir. Elle choisira donc à l'aide d'une comptine. Alors, le gagnant est le délicieux burger de mercredi. Il y a aussi ses yeux en marmelade. Oui, mercredi, c'est une victoire bien méritée. Félicitations. Est-ce que ça te rend heureuse? Waouh! Mercredi sourit plus de toutes ses dents! Tu as un si beau sourire! Eh bien, pas cette fois, apparemment. La petite veut du cacao. Vous en ferez? Je crois que tout le monde est d'accord. Qui va commencer? Grand-mère, la plus courageuse de toutes. Elle mélange du lait et du cacao dans une casserole. Ça devrait s'avérer super bon. Waouh! Elle va y ajouter du chocolat. Une boisson au chocolat. Oui, un cacao comme ça ne peut être que dans une tasse avec l'inscription « La meilleure grand-mère du monde ». C'est vrai, faites savoir à tout le monde qui est la numéro 1. Bravo grand-mère, je pense que la petite va vraiment aimer ça. Enid a décidé d'utiliser du chocolat, mais du blanc. Arrête, ne le mange pas, on en a besoin pour notre affaire. Voilà, jette-le dans la poêle. Tu veux ajouter plus de sucre? Mamie, dis-lui que ce sera trop. Voilà, une petite pincée. Non, ça c'est un déluge de sucre. C'est le tour du lait. Enid, je t'aiderais bien à l'ouvrir, mais je ne peux pas, je suis la voix off. T'en as mis partout. Mais j'espère qu'il reste encore un peu de cacao. Ok. Alors, Enid ne peut évidemment pas le laisser tout blanc. Elle ajoute un peu de bleu. Regardez, la couleur du ciel, que c'est beau. De la crème jaune. C'est vrai, elle sera utile. C'est de l'art. Je pense que c'est très cool. Regardez, Enid a décidé de décorer le tout avec de la crème chantilly. Je pense que la petite va vraiment aimer ça. Et des marshmallows? Je pense qu'Enid a fait un magnifique cacao arc-en-ciel. Extrêmement sucré. Et très beau en plus. Mercredi et la chose n'aime pas ce genre de folie de couleurs. Mercredi aime tout ce qui est noir. Et il commence avec une tasse noire en forme de crâne. N'aie pas peur, grand-mère, c'est juste une tasse. Regardez. Mercredi verse du cacao noir dans son verre préféré. Ajoute du sang en sirop de fraise. Et bien sûr, ajoute des verres. Des verres en marmelade. N'ayez pas peur, ça doit être très bon. Il est temps de goûter. La petite, nous sommes tous prêts. Tu peux commencer à déguster. Tout a l'air appétissant. Mais elle commence par le plus brillant. Alors? C'est bon? Et voici la grand-mère bien-aimée. Dis bonjour à grand-mère, petite. Le cacao de grand-mère est toujours délicieux. Et ça, c'est encore mercredi. Ses crânes et ses verres préférés. N'aie pas peur, goûte-le. Ce sont des bonbons. Oui, tout est très bon, mais il faut en choisir un. Le cacao arc-en-ciel gagne. Félicitations, Enid. Tu as encore gagné. Qu'est-ce que vous attendez? La petite veut manger. Ah, chacun attend des commandes précises. Et au premier round, vous cuisinerez des pâtes. Une portion énorme comme ça. Enid n'y est jamais parvenue avant, mais je suis sûr qu'elle s'en sortira bien. Grand-mère, réveille-toi. La petite fille veut des nouilles.
Alors, grand-mère prépare des nouilles selon la recette classique. Elle met ses pâtes dans la poêle et attend qu'elles bout. Enid, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es allergique? Ah, c'est de la farine. C'est bien que ce soit juste de la farine et pas quelque chose de dégueu. Enid a besoin de farine parce qu'elle veut faire ses propres spaghettis. Après ça, les œufs entrent en jeu. Waouh, tu sais jongler aussi? Ah, je vois, tu ne sais pas le faire. Alors, Enid pétrit la pâte. Quand elle est prête, il faudra le diviser en petites boules. Mais Enid peint chaque bout d'une certaine couleur. Waouh! À l'aide d'une machine spéciale, elle découpe la pâte en nouilles. Elles sont multicolores. Quelle beauté! Je pense que ça rend très cool et surtout original. Des spaghettis en forme de fleurs. Grand-mère, comment ça va? Grand-mère se souvient. Sa petite fille a toujours adoré les spaghettis au ketchup. Alors pourquoi ne pas lui offrir ça? À la fois nourrissant et savoureux. Mercredi, tu es la seule qui reste. Comme toujours, la chose vient à la rescousse. Mercredi ne veut pas que ses nouilles ressemblent aux nouilles classiques. Elles sont trop claires pour elle. Elle ajoute un peu de noir et ce sera parfait. Le ketchup fera office de sang. Waouh! Et ses yeux en marmelade. Il complète vraiment la composition. Eh bien, petite, es-tu prête à essayer de choisir le gagnant? Par où commencer? Les premières qu'elle va goûter, ce sont les nouilles classiques de grand-mère. Depuis l'enfance, elle les adore tout simplement. Alors, qu'en dis-tu? Très bon et simple. Super. Viennent ensuite les nouilles d'Enid. Bien sûr, elles sont incroyablement belles et très mignonnes. Une véritable œuvre d'art. Enid a également ajouté des pâtes supplémentaires qui ressemblent vraiment à des croûtes de vampires. Certes, ils ne sont pas cuits et secs, donc c'est impossible de les manger. La petite décide de ne même pas essayer les pâtes d'Enid. Il reste les nouilles de mercredi. La présentation est inhabituelle. Tout d'abord, la petite essaye le petit œil. Bien sûr, il est en marmelade. Il s'avère que la petite adore ça. Mercredi, comment as-tu réalisé que la marmelade se mariait si bien avec les nouilles? La petite est juste ravie. Moi aussi, je vais y goûter. Laisse-moi un peu. Je pense que le gagnant est évident. Les meilleures nouilles ont été préparées par Mercredi. Grand-mère et Enid ont fait de leur mieux, mais cette fois, la gagnante est Mercredi. Hé, arrête de faire peur à grand-mère. Petite, tu es prête à confier à chacun une nouvelle mission? Ce sera un cocktail. Pouvez-vous le faire? Enid dit que oui. Cela ne dérange pas grand-mère non plus. Et Mercredi n'est pas loin derrière. Quels sont ces étranges ingrédients? Qu'est-ce que tu vas faire? Apparemment, c'est un cocktail que nous n'oublierons jamais de notre vie. Une base de Sprite. Et quel verre de forme inhabituelle! Maintenant, Mercredi ajoute un ingrédient secret, ce qui donnera au Sprite la couleur désirée. Regardez, Mercredi envoie la chose quelque part. Ah, maintenant c'est clair, elle cherche de la crème. Mamie, ne fonce pas ton assistante. La crème est nécessaire pour la verser sur le cocktail et mettre les yeux en marmelade par-dessus. Oui, nous savons que les yeux en gelée sont la friandise préférée de Mercredi. Ça a l'air cool et probablement très bon. Du sirop rouge pour compléter la composition. Enid, qu'est-ce que tu attends? Il est temps pour toi aussi de commencer à cuisiner. Tu commences par des bonbons en gelée. Pour commencer, Enid les divise en groupes par couleur. Quelle est la prochaine étape? Elle les dispose en couches dans un grand verre. Regardez comme ça rend bien. Pourquoi t'as besoin d'un sèche-cheveux? Incroyable! Sous nos yeux, la marmelade se transforme en une masse homogène. Et la dernière étape est la chantilly. Je suis d'accord, elle donne toujours aux boissons un aspect plus présentable. Et bien sûr, de la marmelade colorée pour la décoration. Merveilleux! Les filles ont préparé de beaux et délicieux cocktails et grand-mère pense à la santé de sa petite fille. Elle prépare un cocktail qui sera sain avant tout. Il sera composé de différents légumes que grand-mère essaie de mettre dans un mixeur. Il ne reste plus qu'à les essorer et à les transformer en cocktail. Le cocktail de grand-mère est prêt. Je me demande ce que ça sent. Selon Enid, ça sent pas bon. Et Mercredi, à mon avis, veut fuir cette odeur. Mais cela ne dérange pas grand-mère. Elle est sûre que sa petite fille appréciera le souci de sa santé. Il est temps de choisir un gagnant. Commence, petite. Tous les cocktails ont l'air très bons. Mais notre fille est alarmée par cette branche dégoûtante. J'espère qu'elle va aimer le cocktail en lui-même. Oh non, grand-mère, la petite dit que c'est impossible de boire ton cocktail. Le prochain sera le cocktail d'Enid. Il a l'air beaucoup plus savoureux. Et la petite adore la crème chantilly.
Regardez, elle décide de le manger avec une cuillère. Et à juste titre, il faut pas manquer un gramme de cette délicieuse crème chantilly. La crème est terminée, il est temps de sortir la paille. Qu'est-ce qui s'est passé? Le cocktail est très épais? Il est impossible de le boire? Pourquoi? Les bonbons fondus se sont solidifiés à nouveau. Oui, tu ne pourras pas goûter un cocktail comme ça. Mercredi, tout l'espoir est sur toi. Allez petite, goûte-le. À en juger par tes réactions, c'est délicieux. J'adorerais boire ce cocktail aussi. Surtout en mangeant des yeux aussi délicieux. Regarde, elle ne peut tout simplement pas s'arrêter. Nice. Eh bien, ne nous fais pas attendre petite, dis-le-nous. Qui est le gagnant? Amen. Mercredi! Félicitations! Petite, quelle tâche attend tout le monde ce coup-ci? Alors, cette fois, la petite veut quelque chose de léger. Prépare-lui une salade. Une salade alors, ça sera fait. Il y aura une salade pour toi, petite. Et pas une, mais 3 à la fois. Grand-mère avait justement des feuilles mûres pour la salade. Elles constitueront la base. Viennent ensuite le fromage et les crackers. Et je crois que je connais même les recettes de cette salade César. Grand-mère a presque oublié les tomates juteuses. Elles agrémenteront la salade et son goût. Comment allez-vous, Enid et Mercredi? Enid a compris comment rendre la salade non seulement savoureuse, mais aussi belle. Elle revient à nouveau sur le thème des fleurs et réalise des fleurs petites, mais très mignonnes à partir de légumes. Je pense que c'est une excellente idée. Ça a l'air génial. Mais pour Mercredi, les fleurs, c'est ennuyeux. Il lui manque quelque chose de sombre dans la salade. Comme les feuilles de basilic. Un crâne? Pourquoi donc? Ah d'accord. Sur le crâne, Mercredi mettra d'autres ingrédients, du fromage et du jambon. Maintenant, elle verse du ketchup sur le tout. Ça ressemble beaucoup à du sang. Et elle insère 2 yeux en marmelade. Waouh! Regardez, le crâne a vraiment commencé à paraître beaucoup plus intéressant. Il est temps de choisir un gagnant. N'aie pas peur, petite, c'est juste du fromage et du jambon. Goûte-la. Mais c'est effrayant pour la petite de même la toucher. Voyons si grand-mère surprendra la petite. Sa salade ressemble vraiment beaucoup à la salade César. C'est le genre de salade que votre tout petit est prêt à manger à tout moment. Il ne compte même pas s'arrêter. Il veut vider l'assiette le plus vite possible. Voici la vérité, à la fois savoureuse et saine. Mais il y a aussi les fleurs d'Enid. Oui, ce ne sont que des légumes. La petite n'a pas aimé. Grand-mère a gagné. Enid, ne te laisse pas distraire. La petite est prête à donner une nouvelle mission. Laquelle cette fois-ci? Un donut! Enid est prête pour le combat. Grand-mère les adore aussi. Oh, Mercredi a déjà préparé la peinture noire. Pour grand-mère, l'essentiel est que les donuts soient savoureux. Parce qu'il ne faut pas juste regarder les donuts, mais bien les manger. Mais Enid a décidé de faire quelque chose de brillant. Chacun de ses beignets aura une couleur différente. Au moins, ce sera beau. Regardez, Enid semble très confiante dans sa victoire. Elle provoque même Mercredi. Mais elle a déjà fini une partie de son travail. Il est temps de décorer. Bien sûr, où serions-nous sans le sirop de fraises rouges? Ça ressemble vraiment beaucoup à du sang. Mais ce n'est pas tout. Regardez, en utilisant du glaçage blanc, Mercredi crée un motif de toile d'araignée. C'est comme si elle avait récupéré ses beignets dans un nid d'araignée. Quelle beauté! Que ferions-nous sans un fidèle assistant? La chose, Mercredi a besoin de Nutella. Apporte-le. N'ayez pas peur, ce n'est pas une mauvaise main, c'est la chose qui apporte le Nutella. Regardez comme c'est cool. Mercredi verse du Nutella dans les moules et coule des chauves-souris. Elle a fait une véritable œuvre d'art. Et voilà, les donuts de grand-mère sont prêts. Mais elle ne veut pas trop les décorer. Les saupoudrer simplement de sucre en poudre. Tout le monde aime le sucre en poudre. Nous espérons que la petite sera contente aussi. Les beignets colorés d'Enid sont prêts aussi. Ils sont si beaux. Maintenant, on peut même prendre des photos avec. Cool! Mais ce n'est pas tout. Hé! Prends soin de tes dents, Enid.
Tous les enfants en rêvent, une langue parfaite en garniture. Comme c'est beau, des donuts multicolores avec des pépites colorées. Choisis, petite. Oui, ne sois pas surprise, mercredi a encore fait quelque chose d'inhabituel. Même les chauves-souris ont l'air délicieuses. Alors, dis-nous, est-ce que c'est bon? Okay. La petite décide que ce n'est pas mal. Mais apparemment, elle s'attendait à mieux. Comment tu aimes les donuts de grand-mère? Awesome. Oui, ils seront bien plus pratiques à manger en forme de tour. Alors, c'est sucré? C'est bon? La petite décide que ce sont juste des donuts ordinaires. Voyons ce qu'elle a à dire sur les donuts d'Enid. Ils ressemblent plus à ceux que notre petite aime tant. Apparemment, c'est incroyablement bon. Enid, c'est évident, tes beignets sont les meilleurs.